Et si pour chaque bijou créé, il y avait une histoire à raconter? Fasciné depuis toujours par les perles d'émotions rattachées à ces trésors brillants, j'ai envie de te faire découvrir tout le travail souvent méconnu que recèle chaque création et de faire briller ceux et celles dont le talent et la passion rayonnent partout sur la planète. Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Chaque jour, j'ai la chance d'être complice de tes moments de bonheur en créant et en réparant des bijoux qui sont chers à ton cœur. Laisse-moi t'emmener en voyage à travers le monde unique et fascinant des bijoux qui deviennent porteurs d'histoire au fil du temps. Aujourd'hui, à l'occasion du 4e épisode du podcast Histoire de bijoux, j'ai le plaisir de recevoir une invitée dont j'ai découvert le travail par pur hasard. Via mon fil d'actualité sur mes réseaux sociaux, je suis tombée en amour avec ses bijoux, ses créations, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir une belle discussion avec elle. Donc, Lydia Raymond, bonjour! Allô! Je suis super contente de t'accueillir à l'occasion de l'enregistrement d'Histoire de bijoux. Alors, pour les gens qui te découvrent comme moi aujourd'hui, j'aimerais que tu te présentes. Mon nom c'est Lydia. Mon entreprise s'appelle aussi Lydia. Bien quand les choses sont simples. Alors, ça fait maintenant 13 ans que j'ai mon entreprise. C'est comme le temps passe vite. Puis, je fabrique des bijoux ici à Montréal, en argent sterling. Puis, je fais aussi des bijoux en argent plaqué or. Puis mes designs sont, de ce qu'on me dit quand je rencontre des gens, c'est minimaliste et délicat. Alors voilà, pour moi. Je confirme les commentaires que les gens te font. C'est vraiment de magnifiques pièces, toutes minimalistes, toutes délicates. Et tu as même une petite collection là, de bijoux familiaux, là, personnalisés, qui est de toute beauté. Dis-moi donc, Lydia, ton parcours, ça a commencé comment cette belle aventure-là? En fait, ça fait vraiment longtemps parce que de mon souvenir, j'ai toujours fabriqué des bijoux. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je faisais des bracelets brésiliens. Mon père nous avait construit une petite cabane là, dans un arbre chez mes parents dans ce temps-là. Puis je me rappelle très bien que je m'installais là, puis il y avait une branche qui passait dans le toit, fait que je pouvais accrocher mes trucs, puis je faisais mes bracelets. Fait que ça a toujours été comme un plaisir, un hobby. Puis là, j'ai éventuellement changé de matériaux, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait du beading, vraiment beaucoup. Puis au secondaire, je me suis mis à vendre des bijoux à des amis qui allaient à la même école que moi. Puis dans le fond, j'étais vraiment pas business dans ce temps-là. Mon but, c'était juste de pour m'acheter des nouveaux matériaux. Fait que j'en ai vendu quand même vraiment beaucoup. Puis c'est drôle parce que ça m'a jamais passé par la tête que ça pourrait être quelque chose que je fais pour gagner ma vie. Donc, on dirait que dans ce temps-là, premièrement, joaillière, je connaissais juste pas le mot. Puis, c'était une autre époque, on dirait que c'était comme quelque chose qui était possible, je dirais. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, je suis allée étudier en théâtre à Saint-Hyacinthe. J'ai fait mon DEC là, mais c'était pas tant pour moi, finalement. Belle expérience, mais je suis partie en voyage, je suis revenue, puis là, j'étais comme « Ah ouais, il va falloir que je fasse quelque chose. » Je suis retournée à l'école. Ouais, c'est ça. Pour retourner à l'école au cégep, j'ai découvert un petit livre avec tous les decks disponibles. Puis c'est là que je suis tombée sur le programme de joaillerie. J'étais comme « Ah bon, mais là, c'est genre pour moi. » Fait que quand je me suis inscrite, j'avais comme juste un plan A. C'était, je fais mon cours, puis après ça, je me commence une business, puis voilà. Fait que ça, c'est 2007 à 2010, je pense, que j'étais à l'école de joaillerie à Montréal. Puis voilà. Et tu roules ta bosse depuis, puis je pense que tu as enseigné aussi, si mes recherches sont bonnes, là, tu as enseigné un petit peu à la fin de ton cours. Hein? Je confirme que tes recherches sont bonnes. J'ai été, J'ai été assistante prof pour les cours aux adultes, en fait, là-bas. Fait que j'ai fait ça 5 ans. OK. Et là, en parallèle à tout ça, tu as commencé à fabriquer Oui. tes créations. Oui. OK. Donc, aussitôt que j'ai fini l'école de joaillerie, ce qui est très cool là-bas, c'est qu'on avait le droit à une année, si je me souviens bien, une année ou deux là, d'ateliers gratuits. Fait que je pouvais aller utiliser les équipements de l'école parce que quand tu finis l'école, tu n'as pas nécessairement un atelier à proximité. Non. Non. Puis, ça prend quand même des sous pour monter tout ça. Oui. Fait que j'en ai profité beaucoup.
j'ai quand même monté plusieurs collections pendant que j'étais à l'école. Puis après ça, ben, j'ai continué à travailler. Ça. Je travaillais en parallèle que je commençais mon entreprise. OK. Ça m'a comme beaucoup aidé. Mhm. Oui, parce qu'on s'entend, les équipements de joaillerie, c'est des équipements qui sont très, très, très dispendieux. Donc, quand on commence, comme on dit, on s'équipe avec le minimum de base, puis après ça, de fil en aiguille, bien, on vient rajouter des pièces importantes pour faire notre atelier, mais souvent, on fait ça sur un petit bureau, comme on dit dans notre appartement, puis on part comme ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Et ta première collection, dans le fond, qu'est-ce qui t'a... Ben, premièrement, le style, est-ce qu'il était très différent de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça se ressemble beaucoup? Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette première collection-là? Ma première collection que j'ai fabriquée, c'était justement les colliers famille personnalisables que tu parlais tantôt. Mhm. Dans le fond, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je fais des breloques de papa, maman, fille, garçon, chat, chien, cœur. Maintenant, j'ai même une petite patte d'animal. Fait que tu peux choisir tes breloques, puis faire le collier avec, justement, pour que ça représente ta famille ou la personne à qui tu veux l'offrir. Mhm. Ça découle en fait directement de mon projet de fin d'études que j'ai fait à ma dernière année de DEC. Il fallait faire comme une grosse, un collier. Puis c'était comme une pièce unique, là. Fait que, bref, moi, ce que j'avais en tête, c'était de faire un collier qui représentait un peu, tu sais, souvent dans la vie, on se bloque nous-mêmes de faire des trucs par peur de plein de choses. Fait que, en tout cas, c'était différentes pièces qui montraient un peu justement ça. Puis ça doit être parce que c'est un struggle de ma vie, mais puis c'est ça qui m'a amené en fait à faire ma première collection parce que dedans il y avait des petits bonhommes, il y avait comme plusieurs morceaux, puis des petits bonhommes qui sortaient d'un petit peu partout. OK. Pour une histoire courte. Puis les petits bonhommes, ben, ça faisait beaucoup jaser. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ça qui m'a amené à faire ma première collection. OK. Parce que ces petits personnages-là, dans le fond, ça se trouve être comme une adaptation, je te dirais plus sexy, du bonhomme allumette, mettons, là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment un petit... Tout en trait, là, c'est vraiment de toute beauté, puis c'est vraiment le fun faire ben, dans le fond, cette idée-là, puis avec cette possibilité d'agencement-là pour les ensembles familiaux. Et je reviens encore une fois à tes débuts. Tu sais, ce que tu voulais faire quand tu as commencé, est-ce que c'était clair pour toi ou tu t'es dit, ben écoute, moi, je vais y aller, puis on va voir de fil en aiguille à chaque, comme on dit, à chaque jour, comment les choses évoluent, puis... Ben oui, en fait, je pense que je ne pouvais pas savoir à quel point ça allait se développer. J'avais comme une idée en tête, c'était que j'allais avoir ma business, puis moi, je travaillais pour ça, dans le fond. OK. C'est ça qui m'a fait explorer d'autres avenues, dans le sens que j'ai... Pour trouver, tu sais, au début, c'est sûr que je savais pas exactement c'était quoi, que ça allait être mon style exactement. J'avais beaucoup de collections au début, justement, OK. pour voir qu'est-ce qui plaisait. Puis après ça, j'ai raffiné, je continue dans cette direction-là, maintenant. OK. Et puis, dans le fond, quand tu crées, donc là, maintenant, tu sais, comme tu dis, tu as raffiné ton style au fil des années. 13 ans plus tard, ton processus créatif au jour d'aujourd'hui. Donc, entre l'idée qui pop dans ta tête jusqu'au produit final, comment ça se passe? Oh là là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis c'est quand même un long processus. Moi, j'ai pris l'habitude, dans les dernières années, pardon, de sortir une nouvelle collection à l'automne. Fait que dans le fond, là, tu vois, je suis déjà en train de comme penser à qu'est-ce que j'allais faire comme collection pour cet automne. Je pense que je vais y aller. J'ai pas beaucoup de modèles de bagues, je pense que je vais y aller avec. En primeur, j'annonce que je vais avoir des nouvelles bagues à l'automne. Fait que ce qui se passe dans ma tête tout ce temps-là, c'est que je pense beaucoup, je prends beaucoup de notes dans les marchés que je fais. Tu sais, je vais à Toronto 2 fois par année. Okay. Je fais le Salon des métiers d'or, plein nord à Québec. Puis je prends beaucoup de notes sur ce que les gens me demandent. Tu sais, ah, t'aurais-tu tel type de bijoux? Là, oh, là, je prends ça en note. Fait comme ça, c'est sûr que je veux sortir des bijoux qui vont être appréciés par ma clientèle. Fait que c'est comme un bon point de départ. Je suis très à l'écoute. Puis là, ben, j'ai remarqué qu'il me manquait peut-être des bagues. Fait que je vais partir là-dessus. Puis je dessine, je fais des recherches sur Internet, voir ce qui se fait. Je fais beaucoup de tests aussi avec le matériel directement. Tu sais, des fois, j'ai une dentelle, puis finalement, je me rends compte qu'en le fabriquant, que ça peut donner autre chose. OK. Là, j'en suis à... C'est pas mal là. C'est comme le balbutiement. Ensuite de ça, je fais des tests. Une fois que je suis satisfaite des
modèle que je vais présenter, ben là, c'est le temps de, tu sais, faire... je fais des moules. La plupart de mes bijoux, tu sais, OK. ils ont des moules parce que je pourrais pas offrir ces bijoux-là à ce prix-là, en fait. Il Mhm. fallait que je les fasse tous un par un. Fait que je fais faire mes masters, je fais mes moules. Puis là, ben, la production s'enclenche pour ça, mais tu sais, c'est niaiseux, ça. C'est tellement juste une petite partie, on dirait, faire la création des nouvelles pièces, parce qu'il y a tout après ça. Tu sais, il faut que j'organise un photoshoot, il faut que je mette mes produits en ligne, il faut que je fasse prendre mes photos aussi sur fond blanc. Fait qu'on dirait que c'est toute cette partie-là que ben, je me fais prendre à chaque année, puis que je me dis, ah, ben, c'est tout le temps plus long qu'on pense, hein? Fait que c'est ça. C'est parce qu'écrire c'est beau de faire des produits, des beaux bijoux, mais si personne ne peut les trouver en ligne, ça marche moins bien, mettons. Ben Fait oui, que parce que là, toi, tes bijoux, dans le fond, on les retrouve sur ta boutique en ligne, mais tu as des points de vente également. Puis comme tu oui. disais tout à l'heure, tu participes à des salons. Ben, c'est ça. À part les salons, je fais aussi des fois des ventes d'ateliers. OK. Ou sinon, j'ai plusieurs points de vente, surtout à Montréal, mais sinon j'en ai à Ottawa, puis à quelques autres endroits au Québec. Puis la boutique où est-ce que ça fait le plus longtemps que je vends mes bijoux, ça s'appelle Empreinte Coopérative. C'est dans le Vieux-Montréal, on est une gang, on a une boutique ensemble. On s'occupe de travailler. Il faut que j'aille travailler la boutique 3 fois par mois. Fait que c'est le fun. Là aussi, c'est une autre façon d'avoir des commentaires des clients. Mhm. Aussi améliorer ben, des nouveaux bijoux, puis avoir des nouvelles idées. C'est toujours Ben des belles oui. conversations. Fait que ouais. Et là, toi, quand tu lances une nouvelle collection, est-ce que tes collections précédentes, est-ce qu'ils demeurent toujours accessibles ou on passe à d'autres choses, on fait table rase à chaque fois, on lance du nouveau, puis ce qui est derrière, pas qu'on l'oublie, mais tu sais, tu ne le produis plus ou tu gardes juste tes meilleurs vendeurs ou... Ben là, comme si je me fie à maintenant, j'ai encore des bijoux que j'avais fait en 2020. Fait que je les garde jusqu'à temps que, tu sais, une moment donné, les goûts changent ou, tu sais, ça me Mhm. tente plus vraiment nécessairement de reproduire un bijou. Fait que présentement, j'ai quand même une bonne sélection. C'est sûr que les vieux modèles, à un moment donné, ben, quand il n'y en a plus, des fois, je décide de juste Mhm. pas les reproduire après, là. OK. Ouais, parce que des fois, nous aussi, hein, on passe à autre chose. Notre produit, il est fait, Oui. il est livré, on l'a présenté, mais à un moment donné, c'est comme si pour nous, le cœur, il est moins là. Fait qu'on a envie de se tourner vers d'autres choses, vers en avant, là. Et voilà. Et tu parlais tout à l'heure, tu sais, tu fais mouler tes masters, tu produis comme ça. Est-ce que tu es toute seule à travailler dans ton atelier ou tu as quelqu'un avec toi qui vient te donner un coup de pouce quand tu reçois là, toutes tes reproductions là, de tes pièces, là, puis qu'il faut tout faire, la finition, s'il y a des soudures à faire, des assemblages, des choses comme ça? Est-ce que tu es toute seule à J'ai une naviguer assistante là-dedans? maintenant. C'est ça, OK? j'ai une assistante qui m'aide à temps partiel. Qui vient OK. quelques jours par semaine pour m'aider à faire la production. C'est que ça m'aide beaucoup. Ça me laisse du temps pour justement gérer beaucoup d'autres choses, là, parce que, Mhm. bon, c'est ça. Je suis joaillière, mais j'ai aussi une entreprise. Fait que, tu sais, ça vient avec d'autres tâches qui s'ajoutent. Fait que ça me Exactement. laisse plus de temps. Parce qu'on a beau être joaillière, mais on devient par obligation entrepreneur. Et justement, je fais du pouce là-dessus. Étant donné que l'entrepreneuriat vient obligatoirement, hein, à partir du moment où on décide de se lancer, quel côté de l'entrepreneuriat te plaise le plus versus lesquels te plaisent le moins? Ce que j'aime bien, c'est. Ben, j'aime beaucoup avoir plusieurs chapeaux, je vais t'avouer. OK? C'est sûr que des fois, j'ai pas les compétences pour toutes les sphères d'activité, mais j'aime ça aller justement chercher des experts, soit des gens pour m'aider ou pour m'enseigner à aller juste m'améliorer. Mhm. Ce qui me plaît beaucoup, c'est j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, faire du référencement, d'écrire mes fiches produits pour que ça se OK. retrouve sur Internet, pour que les gens qui cherchent en Google me trouvent, en fait, qui trouvent mes bijoux. Fait que ça, j'avoue que je me suis découvert un petit talent. Sinon, ce que j'aime moins, c'est, mettons, contacter des nouveaux points de vente pour vendre chez eux. Mhm. Ce genre de truc-là, j'aime moins ça, tu sais, comme la sollicitation, là. Le démarchage, ouais. Le démarchage, j'aime moins ça.
Si Puis vous avez des est-ce suggestions de points de vente, je suis toujours allez. Elle dit, je suis toujours là. Mais c'est ça, c'est. Puis trouves-tu que justement, dans ce côté-là de démarchage, c'est que là, tu dois vendre ton produit, pas directement au client, mais à une entreprise qui va vendre ton produit. Est-ce que c'est la différence de cible à ce moment-là? Est-ce que c'est ça qui te chatouille un peu? Ouais, je sais pas, hein. Ça doit être parce qu'ils vont me dire non. OK. La peur de. Ouais, ouais. Et dis-moi donc, tu me parlais tout à l'heure que t'aimes ça, t'occuper du référencement de tes produits. Donc aujourd'hui, on a la chance avec Internet, justement, boutique en ligne, les réseaux sociaux, on a la possibilité vraiment d'aller chercher notre clientèle, nos nouveaux abonnés, nos nouveaux clients. Est-ce que tu trouves que ça a été difficile pour toi au départ? Parce qu'il y a 13 ans, là, les réseaux sociaux, c'était pas la même chose. Puis Non. j'essaie de pas me souvenir, il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé. Ça avait l'air de quoi? Mm. Internet n'était pas là. Non, non, c'est ça, C'est hein? ça, trouves-tu que ça a été dur de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour Bien, faire connaître tes produits? c'est sûr que oui, parce que il y a beaucoup de, tu sais, des bijoux, il y a beaucoup de monde qui en font, là. Mhm. Ça, c'est comme ben, un frein, mettons, dans le sens, si j'applique à un nouveau marché, ben, il y a toujours beaucoup de monde qui font des bijoux. Je comprends qu'il y a des limites aussi, tu sais, il peut pas avoir juste des bijoux dans un marché, nanana, fait que Ben oui. ça arrive qu'on se fait dire non, mais c'est la même chose en ligne, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des bijoux, qui veulent être visibles en ligne, sur les réseaux sociaux, puis on s'entend que, tu sais, maintenant, Facebook est pas gentil avec nous, là, ils veulent notre argent, fait que, tu sais, en tant que résultat organique, c'est sûr que c'est plus difficile sur Facebook, là, tu sais, Mhm. des 150 likes, là, sur une publication, c'est pas mal plus C'est, rare, là. c'est plus difficile, ben oui. Plus rare, Euh, si je te demande, trouves-tu que ça prend de la naïveté pour se lancer en affaires? Ou de la Ouais, folie, là, c'est au choix. Vois de quel bord les ça deux. penche. Ben, je pense que oui. Beaucoup de. OK. Ouais, parce que, tu sais, ça m'arrive souvent que je repense à tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé justement en business. Puis des fois, je me dis, mais je recommencerai pas, là. Mais je suis contente d'en être justement où ce que j'en Uh-huh. suis aujourd'hui. Je pense que si j'avais pas été. Je pense que je suis une personne quand même naïve. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects de la naïveté, mais Oui, oui, oui. ouais, je suis quand même assez enthousiaste comme personne. Fait que ça me fait pas peur, tu sais, d'aller de l'avant puis tout ça, mais ouais, je pense qu'il faut être un petit peu naïf au début, puis il faut être quand même assez fonceur, beaucoup de patience, je dirais, puis ouais, c'est, tu sais, on l'a vu, là, tu sais, récemment pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en ligne, tu sais, avec une Mhm. entreprise, puis là, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ferme aussi leur entreprise parce que, c'est ça, faire des belles choses, ça suffit pas. Ben non, puis tu sais, c'est facile de se lancer. C'est difficile de survivre. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, des lancements d'entreprise, on s'entend, des programmes et tout, là, tu sais, il y en a, on le voit à chaque année. Tu sais, moi, si je prends, quand j'ai pris la relève de ma bijouterie, il y a 11 ans maintenant de ça, on était plusieurs, soit à faire, tu sais, des relèves d'entreprise ou à des lancements d'entreprise. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux compter sur les doigts d'une seule main la quantité qui sont encore là, actifs, en santé. Et là, je peux rajouter des adjectifs si tu veux, là. Mais tu sais, fait que c'est ça, c'est facile de se lancer. Tu as un nouveau produit, c'est facile de cliquer, mise en ligne, voilà. Mais par contre, c'est ça, de faire durer dans le temps ton produit, c'est Ouais. une autre paire de manches, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut se renouveler. Ouais, ouais, c'est ça. La longévité, c'est pas facile, hein? Fait que c'est pour ça que je parle, ouais, la naïveté, hein. Mhm. On sait, mais pas trop, puis c'est Ouais, correct c'est quand ça. on se lance. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Ben, exactement. Puis tu sais, dans le fond, si on revient, si on fait un retour en arrière, justement, tes débuts, là, il y a 13 ans de ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Ben, c'est sûr que se faire connaître, je pense que c'est ça qui est le nerf de la guerre, là. Mhm. Parce que c'est bien beau d'avoir
c'est bien beau d'avoir des belles choses à vendre, mais si t'es chez vous avec ton magasin dans ton salon, ben ça va pas être super le fun. Hein, il va pas se passer grand-chose. Fait que ouais, c'est encore un défi aujourd'hui. Maintenant, je veux trouver des clients plus en ligne. Mhm. Et ces gens-là, il faut qu'on les attire d'une certaine façon. Fait que c'est juste différent parce que du référencement avant, ça n'existait pas. Là. Mon premier site web n'était même pas transactionnel. C'était juste des belles photos. Des photos prises par moi, fait que pas tant belles finalement, mais Ah non, parce que, écoute, moi, je suis allée visiter ton site web actuel. Et puis, les photos de tes collections, là, tu fais affaire avec un mannequin là, pour présenter tes bijoux. ouais, Tes photos sont magnifiques, là. merci. C'est quelque chose. Non, mais tu sais, on le voit souvent, des fois, bon, certaines photos. Ben, puis, moi, je vais prendre l'exemple. Moi, quand j'ai lancé ma première collection, c'était moi le mannequin. On s'entend que j'ai pas la shape mannequin, je présentais le bijou, organisez-vous avec ça. On s'est organisé, puis écoute, on en a vendu pareil. Mais tu sais, c'est ça. Puis ben, toi, dans le fond, le fait que tu sois situé justement à Montréal, t'as à proximité ces ressources-là également, là. Oui, ben, je pense que partout au Québec, c'est facile de trouver des photographes puis des mannequins. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est. Photographe, oui, mannequin. Ah! Ça coûte plus cher de frais de déplacement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le déplacement va coûter quelque chose. Et puis, on regarde le parcours, encore une fois, des 13 dernières années. Est-ce qu'il y a des choses que tu dirais, si j'avais l'occasion de changer ça, je le ferais? Ou si on laisse le parcours comme il est, puis on dit non, moi j'aime tout, ou tu sais, je me suis habituée. Hey, j'aime beaucoup mon parcours. Je suis contente de OK? ce que j'ai accompli. C'est sûr que si je ferais sûrement des choses différemment. Mais overall, je suis quand même fière de ma shot. Oui? Ouais, je pense avoir accepté d'être membre, ben avoir appliqué plutôt pour être membre de l'empreinte pour de la coopérative dans laquelle je fais OK? partie, ça, c'est un de mes très bons moves que j'ai fait parce que Mhm. ça me donne accès c'est sur un bassin de clientèle vraiment, vraiment agréable. Tu sais, des touristes en OK. vacances dans Montréal, c'est sûr que c'est toujours le fun. Là. Ben oui. Puis c'est des gens qui ont envie de dépenser, fait que ça. Mais outre ça, c'est le côté social, les familles. C'est le fun aussi. Ça donne, tu sais, j'ai toujours quelqu'un qui peut répondre à des questions si jamais Mhm. j'en Un beau ai, des réseau. expertises. Oui, oui, ça, c'est un beau réseau parce que là-dedans, il y a des gens qui sont en business depuis, tu sais, 40 ans. Là, fait que, Mhm. ouais, c'est le fun. Et et je classerais ça, dans le fond, dans tes belles réussites. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu dis, moi, là, dans les dernières années, j'ai accompli ça, puis tabarouette que j'étais fière. Ben récemment, j'ai eu un article dans la presse plus. Je dois t'avouer que ça m'a quand même. J'ai vu ça. C'était bon pour mon. Ouais, ça, j'ai j'étais pas mal fière. Oui. Ouais, Ben, c'est parce que on s'entend que c'est toute une visibilité aussi, là. ouais c'est ça. Ça L'artiste et m'a un donné article accès comme à ça. plein de gens qui les apprécient plus, qui me connaissaient pas avant. Mhm. Ouais. Et puis, si je vais de l'autre côté de la médaille, les coups de gueule au fil des dernières années, y a-tu des choses, tu dirais, et ça, là, je pensais pas m'en relever, là. Euh, Pandémie exclue. ben, c'est sûr que ben, tu sais, ouais, la pandémie, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses, là. Parce que, tu sais, quand c'est arrivé, je m'en allais 2 semaines plus tard, je partais à Toronto pour faire un marché. Tu sais, j'avais investi des milliers de dollars pour ma production, pour plein d'affaires. Puis je t'avoue que là, ça m'a comme un peu refroidi. Déstabilisé. Ben oui, parce que, tu sais, les gens pensent que aller dans des marchés comme ça, dans des shows, on s'entend, là, c'est pas Ah non, c'est gratuit. Il faut que tu arrives de un, il faut que tu aies une production assez exponentielle parce qu'il faut que tu aies du stock à présenter, mais les Mhm. frais pour te déplacer, rester là-bas, avoir droit à un espace aussi, là, Oui. c'est considérable, là. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de frais. C'est beaucoup de frais d'avance, là. Sur le Mhm. solaire, des fois, dans les marchés, il y a des gens qui sont surpris quand je leur dis que, ouais, mais tu sais, mon espace coûte quand même quelques milliers de dollars. Puis ils sont là, ah ouais. 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 Ça met Mais les tu choses sais, en perspective.
Ben oui, mais tu sais, souvent les gens pensent encore, tu sais, tu nous parlais de tes étapes de création tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'un bijou, on claque des doigts puis ça apparaît, là. C'est Tu pas même sais, ça marche. tu mets pas un morceau de métal d'une machine, tu pèses sur un piton puis ça sort avec tout assemblé puis tout beau, là. Ça serait le On fun. sort le bout des doigts une fois de temps en temps. Ah ouais, c'est clair, là, c'est difficile pour les manucures. Seigneur, oui. Ça nous coûte pas cher de vernis à ongles parce qu'on peut pas en mettre. Non, c'est ça, genre, mais quand je vais me faire une manucure quand je vais à un marché, parce que là, justement, ça m'en prend une pour cacher un peu mes doigts, Les bouts de doigts maganés. là. Euh, Ce que j'aimerais savoir, Lydia, est-ce que c'est arrivé au fil des années que tu as douté à un point où tu as eu envie de tout laisser tomber puis de faire d'autres choses? Non, Non? non, je suis assez obstinée, je OK? pense. Ben Non, pour super. vrai. Ouais, quand je me suis inscrite à mon deck en joaillerie, moi, dans ma tête, il n'y avait pas de plan B. OK. J'allais faire ça, puis c'est tout. OK. Fait que je me Ben, suis arrangée, ça marche. Je c'est une pense que ça a marché, maudite tu sais. bonne détermination, c'est ça. Ouais, quand même. Et trouves-tu avec la charge de travail que ça implique d'être joaillière, d'être propriétaire de ton entreprise, donc d'avoir tous les chapeaux à porter? Est-ce que tu trouves que c'est un challenge de balancer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Tu sais, d'établir le Ouais. juste milieu entre tout ça, là. Ouais, mais ça, c'est dans mes objectifs là, depuis quelques années, justement, parce que c'est difficile de faire la ligne, je trouve, tu sais, c'est mon travail, mais c'est en même temps quelque chose qui me nourrit beaucoup. Mhm. Fait que des fois, je trouve ça difficile de mettre la ligne entre là, ok, c'est bon, là, je lâche l'ordinateur, je vais faire d'autres choses. Parce que, tu sais, mettons, tu sais, comme je parlais, j'aime ça, mettons le référencement, ben, tu sais, écouter des vidéos pour m'aider, pour apprendre plus de choses, c'est comme un hobby, mais c'est comme mon travail aussi en même temps. Fait que des fois, c'est difficile, ouais, c'est difficile de faire la part des choses. Je te rejoins tellement là-dedans, là, tu sais. Moi, au fil des années, c'est le côté, oui, joaillière, tu sais, je fais de la réparation dans la bijouterie, puis j'arrive à peine à trouver le temps de faire de la création, mais le côté entrepreneur, moi, là, les formations, puis tu te le quittes, là, emmène-en, là. Mais maintenant, je suis obligée de faire comme, wow, il y a juste 24 heures dans Oui, une c'est journée. ça. Puis, tu sais, les formations aussi, c'est le fun. Moi aussi, j'aime ça. Avant, j'en faisais vraiment plus. OK? Mettons, de m'inscrire à un cours, sauf que je me suis rendu compte que des fois, je prenais pas le temps après la formation pour vraiment l'appliquer, tu sais. Fait que c'est OK? beau de prendre aussi plein de formations. Si on ne met pas en action, tu sais, c'est un peu plate. Mhm. Ouais. Non, tout à fait d'accord avec ça. Euh, Au quotidien, Lydia, ta créativité, tu la travailles comment? Je pense que je suis très créative dans mes façons de résoudre les problèmes. OK? Euh, je m'abats pas facilement. Mhm. Sinon, dans ma créativité, la créativité, souvent les gens, tu sais, ils disent ah non, mais moi je suis vraiment pas une personne créative, mais ça, c'est pas juste faire quelque chose de ses mains, je pense que c'est beaucoup dans la tête aussi, comment Mhm. amener les choses, tu sais, j'essaie d'être créative quand je pense à mes réseaux sociaux, ce que je vais publier, la façon de l'emmener. Fait que je pense que c'est dans plusieurs sphères, là, la créativité pour vrai. Mhm. Ouais. Parce que là, toi, tu gères tes réseaux sociaux toute seule. Il n'y a pas personne qui s'occupe de gérer tes réseaux sociaux, là. Non, c'est moi. Quelle gestion? C'est quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme tout est beaucoup de travail, tu sais. Toutes les petites Mhm. choses mis à bout, ça fait beaucoup. Oui, oui, oui. Non, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, hein, l'équilibre. Oui, Trouver c'est ça. l'équilibre entre tout ça. Euh, Tu parlais formation justement tout à l'heure. Est-ce qu'au fil des années, tu me disais, tu sais, tu en as déjà suivi des formations. Est-ce que c'était davantage du côté entrepreneur, réseaux sociaux? C'était davantage du côté joaillerie que tu allais pousser différentes techniques, que tu allais chercher des nouvelles connaissances pour développer différents produits? Non, c'est plus au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais. OK. C'est comme justement comment mieux gérer les réseaux sociaux, comment mieux faire de la comptabilité. Mhm. Ouais. Ouais, plus entrepreneuriat, je dirais. OK. Puis au niveau de la joaillerie, est-ce que tu utilises justement ce qu'on retrouve sur les YouTube de ce monde? Tu sais, parce qu'on a accès au jour d'aujourd'hui à des techniques, des vidéos et tout, de nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui pique ta curiosité?
Je dois t'avouer que je regarde pas vraiment de OK. vidéos de joaillerie, non, pas tant. OK. Pas tant? Non. Bon, elle dit, je regarde d'autres vidéos, mais pas ça. Ouais. Mais à la base, je suis pas tant une grande consommatrice de vidéos, OK. mais là, plus là, pour apprendre plein de choses, Mhm. mais pas tant de bijoux, non. OK. Euh, Dans ton parcours au fil des 13 dernières années, est-ce que tu as croisé la route de personnes qui t'ont marqué, qui ont fait que, comme on dit, là, ton bagage s'est rempli que ce soit une nouvelle connaissance, d'inspiration ou de... Tu sais, on a des personnes coup de cœur des fois qui marquent notre chemin de vie, là. Est-ce que toi, il y a des personnes comme ça sur ton parcours qui ont fait cette différence-là? Ben, je dirais que peut-être mes profs à l'école de joaillerie, quand OK? j'ai commencé, j'ai vraiment senti que c'était des. Je sais pas comment dire, mais tu sais, que j'ai vraiment eu une bonne entente avec mes profs. Puis, tu sais, au début, je me rappelle, j'étais pas si bonne que ça, là, pour, tu sais, souder des trucs, non, mais j'étais vraiment têtée. Puis, j'ai tellement eu de plaisir à apprendre que je pense que ça m'a comme nourri pour vraiment longtemps. J'ai senti que j'étais vraiment. Ils m'ont fait sentir que j'étais comme à ma place OK. quand j'ai commencé. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. C'est Ouais. tes personnes marquantes. Et que ce soit quand tu as suivi ta formation ou au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le chemin parcouru, trouves-tu qu'au Québec, la réalité des femmes joaillières est différente de celle des hommes? Ou si ça s'équivaut pour toi? Ben, je pense que, à la base, la joaillerie, c'est un métier traditionnellement d'homme. Mhm. Donc, mes fournisseurs, c'est pas mal tous des hommes. Puis, tu sais, les fournisseurs, mes fournisseurs sont beaucoup dans un même building. Puis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des hommes. Fait que, tu sais, mettons, je me rappelle qu'au début, je trouvais ça quand même intimidant parce que, mettons, j'allais faire mes commissions. Puis là, il y avait juste des vieux monsieur qui nous regardaient avec un air de genre, ah ouais, une petite fille qui vient faire des T'es bijoux. juste une petite jeune. Ouais, c'est ça. Tu vois, alors que maintenant, quand j'y vais, je me sens plus respectée, peut-être. Mhm. OK? Mais je pense que comme dans n'importe quel métier, je pense que c'est toujours peut-être un peu plus difficile pour les femmes de faire leur place. OK. Plus respecté ou maintenant t'es davantage assumé? Je pense que c'est un peu des deux, peut-être. Peu des deux, hein? Ouais, ouais, maintenant je m'en fous. Genre. Comme on dit, j'ai rien à te prouver, je viens chercher Non, mes c'est ça. affaires, puis écoute, organise-toi avec le Exactement, c'est reste. ça. Mais tu sais, comme cela dit, je parle plus des. Je parle pas vraiment de mes fournisseurs en tant que tels, les autres sont Mhm. super sweet, mais plus Non, comme non. des autres clients Oui. qui sont dans l'ascenseur, par exemple, ou des trucs comme ça, Mhm. qui sont Ouais. peut-être d'une autre génération, je sais pas, mais. Ouais. Non, je te pose la question parce que, tu sais, veux pas, moi, j'ai racheté une bijouterie plus que centenaire qui a été opérée par 3 générations d'hommes. C'est sûr que moi, quand j'ai racheté, là, j'étais pas de la famille, de deux, j'étais une femme, au scandale. Et écoute, 11 ans plus tard, j'ai encore des gens qui rentrent dans ma bijouterie qui disent « J'aimerais voir le bijoutier ». Donc, encore aujourd'hui, ça me fait Ah beaucoup ouais. rire parce que je me dis « Écoute, ça fait 11 ans que c'est ma face, qu'il y a que des femmes dans mon équipe. » J'ai des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs qui viennent me voir puis qui tentent le terrain. Et que le premier bonjour qui me dit si tu vas voir ma petite fille, je vais te montrer comment on fait de la business. Ah, tu vois mon petit monsieur, je vais te montrer la porte, elle est là, puis je t'invite à la prendre. C'est clair, c'est bon, là. Fait que tu sais, tu vas tomber des fois sur des mentalités différentes, puis je trouve ça cocasse. Au départ, ça me frustrait un peu, mais Oui. comme je te disais tantôt, tu sais, je pense que le fait qu'on soit au fil des années davantage assumé dans notre rôle d'entrepreneur et tout, ben je pense que ça vient faire une différence sur, regarde, t'es pas à l'aise avec le fait que je sois une femme, ben, désolé pour toi, ça me Ah, c'est changerait ça. pas. On va rester ça comme Bye. ça. Too bad. Oh là là. T'as l'occasion, dans ton métier, que ce soit dans les marchés, ben, dans les marchés beaucoup, tu me parlais tout à l'heure, t'aimes beaucoup être à l'écoute de ce que ta clientèle te demande. Tu sais, les bijoux, il y a des histoires de bijoux qui
se connectent à tout ça. Est-ce que c'est arrivé à un moment donné que tu as eu des gens qui sont venus te voir à l'occasion de marché ou quoi que ce soit, puis qui t'ont mentionné des histoires qu'eux avaient par rapport à tes bijoux? Donc, des rencontres marquantes que tu as fait justement, que ce soit des nouveaux clients qui t'ont raconté des choses dans leur vie ou qui associent tes bijoux à... Tu sais, quand on dit une valeur sentimentale à un bijou, des fois, ça fait une grande différence, là. T'as-tu eu l'occasion Oui. de croiser... Parce que, tu sais, mes bijoux, c'est aussi beaucoup, il y a beaucoup d'histoires en arrière. Tu sais, mettons, ma collection inspirante, j'ai nommé chaque bijou par le prénom d'une femme québécoise que moi je trouve inspirante, puis qui avait un impact sur ma communauté. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai Pauline pour Pauline Marois, il y a plein d'autres femmes. Puis moi, je voulais aussi faire quelque chose pour ma communauté à moi. Fait que je donne 5$ par bijou que je vends de cette collection-là. Un organisme juste à côté de mon atelier, ça s'appelle La Relance Jeunes et Familles, puis il y a des familles à mieux grandir. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cet organisme-là. Puis ça vient vraiment beaucoup chercher les gens qui sont comme contents de contribuer. Puis il y a un but qui s'appelle Thérèse, pour Thérèse Casgrain, qui nous a aidé à avoir le droit de vote, les femmes. Oui. Puis je me rappelle la première année quand j'ai lancé cette collection-là, j'étais à Toronto. Puis sur ma table, c'est écrit les prix des bijoux, évidemment, avec le nom, quand il y en a un. Puis il y a souvent des gens qui accrochent sur un nom parce que c'est comme, c'est leur grand-mère, c'est telle personne, c'est telle personne. Fait que ça, c'est sûr que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui achètent parce que ça déjà mon histoire leur a créé une histoire. Puis je me rappelle une dame qui était comme, je m'appelle Thérèse. Fait que là, j'étais comme, et là, je commence à expliquer mon affaire. Puis là, tu sais, je la vois, elle était comme vraiment genre, wow, tu sais. Puis elle finit par me dire, ben, Thérèse Casgrain, je connais son fils, genre. Puis là, il a écrit, puis après ça, elle m'a renvoyé des nouvelles, tu sais, de, j'ai parlé, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, là. Ouais, fait que c'est ça quand même. J'ai beaucoup d'histoires, tu sais, sinon, sur les colis familles. Souvent, c'est les papas qui le donnent à leur maman. Fait que, tu sais, les mamans, des histoires, les mamans m'écrivent pour me dire merci. Puis aussi, comme les gens peuvent personnaliser leur colis famille. Tu sais, il y en a qui mettent deux mamans avec un enfant ou un chien ou peu importe c'est quoi la combinaison. Mais tu sais, j'ai beaucoup de commentaires comme quoi c'est cool que ce soit inclusif, tu sais, que tout le monde peut avoir leur colis, même si c'est pas un modèle traditionnel. Ben, c'est le fun, justement, parce que le collier familial traditionnel classique, on s'entend que le classique, il est classique depuis longtemps, là, tu sais, c'est le fun en titi de voir d'autres choses. Oui, c'est bien, c'est sûr. Ça brasse un petit peu les traditions. Ça fait du bien. Mais je trouve ça vraiment génial, l'inspiration que tu as eue pour ta collection, justement. Moi, je voyais les noms, mais tu sais, j'ai regardé vite, je pensais pas du tout que c'était rattaché à tout ça. Chapeau, je trouve que c'est impeccable parce qu'on a tellement de femmes qui ont marqué le Québec et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a. Et voilà. Ou à tout le moins qu'on a la possibilité de revendiquer une plus grande place. Exactement. Je vais le dire comme ça. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que, tu sais, nos jeunes d'aujourd'hui, tu sais, moi, je suis maman de 2 enfants et un garçon, une fille. Et quand je dis à mes enfants, vous savez, il n'y a pas tant d'années que ça, les femmes n'avaient pas le droit de faire ça. Puis les femmes n'avaient pas le droit de faire ci. Donc, mes enfants me disent à chaque fois, ben voyons donc, ça se peut pas. Ben ouais, ça se peut. C'était ça. Ben oui. Puis on était chanceux parce que, tu sais, somme toute, on est jeunes encore. Ben, en tout cas, j'essaie de lui répéter que je suis pas sur le bord de la mort. Mais, tu sais, fait que c'est ça, on oublie vite. Ah oui, on oublie vite. Mais la chance qu'on a aujourd'hui d'avancer puis de faire ce chemin-là, ben, c'est parce que, comme on dit, il y en a une couple qui ont défriché à traîner en arrière de nous. Là. C'est sûr. Exactement. Dis-moi donc, Lydia, tes réussites, que ce soit comme joaillière, que ce soit comme entrepreneur, dans la vie de tous les jours, tes réussites, tu les célèbres comment? Ben, je pense que ma grande réussite, je te dirais que c'est d'être encore en business maintenant. OK. Je pense souvent. Puis, j'ai beaucoup de gratitude. Tu sais, souvent, je m'arrête puis je suis comme, ben, tu sais, merci pour telle chose qui est arrivée. Je pense que ça nourrit aussi un peu le positif qui peut arriver par la suite. Comment je célèbre? Ben, je me donne une petite tape dans le dos, je sais.
Je te pose la question, puis c'est tellement drôle parce que je pose la même question à toutes mes invités et j'ai somme toute une réponse très similaire. On est très discrète dans notre façon de nous féliciter pour toutes les marches qu'on monte. Ouais, On est dans la retenue beaucoup, mais hey, Colin, quand tu regardes le chemin parcouru en arrière, là, tu te dis, mais my God, je n'ai donc bien fait. ouais, Le temps c'est passe cool, hein? vite, mais tu sais, Ah ouais, puis vraiment, tu sais, c'est... effectivement. On dirait que je me rends pas tant compte à quel point c'est du travail ou à quel point tout ce que j'ai fait donne quelque chose. Mais ouais, c'est fou. Genre, l'été passé, j'ai amené mon. Il y avait une exposition au Centre des sciences à Montréal OK? sur la sur un truc en réalité virtuelle, fait qu'il te donne un masque, là, puis c'était Mhm. sur l'espace, tu sais. Fait que c'était OK. vraiment hot. En tout cas, bref, j'emmène mon filleul avec moi, c'est son cadeau de fête. Puis là, la personne, c'est en charge, elle nous explique toute la patente, comment ça fonctionne. Puis là, vient le temps d'une prochaine personne, sa job, c'était de nous donner les casques, puis de les ajuster. Puis là, la personne, elle me regarde, elle me dit, toi, tu fais des bijoux, hein? Là, j'étais comme, hein? Et comment ça, tu sais ça? J'étais comme, ouais. Elle dit, ah, mais je te suis sur tes réseaux sociaux. Puis on dirait que ça m'a fait comme, aïe, aïe, pour vrai, j'ai autant de. Tu sais, il y a du monde qui me reconnaissent. Ça a vraiment fait ça. Genre, peut-être dans mes réussites, là, je sais pas, mais en tout cas, ça C'est le m'a. fun, hein? Ah ouais! Ça a quand même fait réfléchir, ouais. Ça fait un petit velours, tu fais comme, Ouais, hey, excusez, pardon. ouais, c'est ça. Ouh! L'été dernier, j'ai eu une dame qui est rentrée dans la bijouterie. Elle dit, moi, je suis de passage, je suis native de Montréal, j'habite là-bas, je suis touriste, je viens faire le tour de la Gaspésie, mais je voulais absolument arrêter ici parce que j'ai découvert, elle dit, tes bijoux. J'ai vu tes bijoux passer sur mon fil d'actualité, puis elle dit, j'ai trippé, puis je voulais venir te voir. Et là, moi, j'étais folle raide. Wouhou! Folle raide. Je me suis dit, elle fait son tour de la Gaspésie, arrête de me voir. OK, yay, là. Puis, Oh, tu ouais, sais, c'est cool, là. c'est tu sais, quand on regarde, tu sais, je parlais tout à l'heure, quand il n'y avait pas Internet. Donc là, on avait la possibilité de faire connaître nos produits, bon, dans les médias plus traditionnels, télé, radio, journaux, ça se limitait à ça. Ouais, Dans les salons, oui, mais sinon, là, tu sais, là, maintenant, tu es capable d'aller chercher les gens partout. jusque dans leur salon. Puis même, on peut pousser, là, tu sais, que ce soit rendu... Les gens scrollent sur leur téléphone dans leur chambre à coucher, à la salle de bain. On est capable d'aller les chercher à tout moment de la journée. Fait que c'est le fun. Comme ça, quand tu croises des gens qui font comme « Hey, Ouais. je t'ai déjà vu! » Oh, oui, c'est plaisant. Euh, on fait un scénario catastrophe, Lydia. Demain matin, on t'empêche de créer. Tu peux plus. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben. Comme on dit, on ferme le canal créatif. Là. Fait que, barré. Tu n'as plus accès. Qu'est-ce que tu fais? Ben, genre, je peux plus faire de bijoux? Genre, tu t'arrives. Syndrome de la page blanche. Dans le tapis. On te bloque ça. Ben, je m'arrangerais pour que ce que j'ai déjà de fait soit plus accessible en ligne, que Mhm. peux quand même être trouvé pour ce que je fais présentement, jusqu'à temps que j'aille moins de pages blanches. OK. Puis, toi, cette possibilité-là de créer, est-ce que, tu sais, souvent, ça nous permet d'exprimer. Tu sais, tu me parlais, ton bijou que tu as fait comme projet de fin d'études, t'a permis d'exprimer comme une espèce de blocage qui est un struggle dans ta vie encore aujourd'hui. Mais trouves-tu que dans les créations que tu fais encore aujourd'hui, est-ce que tu exprimes certaines émotions ou est-ce qu'il y a certains messages que tu veux faire passer dans ce que tu Oui, fais? j'ai tout le temps comme une petite histoire en arrière de quand je crée une collection. OK. En 2020, mettons, quand j'ai fait ma collection Résilience, ça c'était pendant la pandémie. Puis Mhm. un élément récurrent dans cette collection-là, c'est un twist. Puis c'est comme, en fait, ce que j'ai retenu de la pandémie, bon, il y a des choses, c'est de, on contrôle pas vraiment ce qui nous arrive,
mais on a toujours le contrôle de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que, tu sais, la petite Mhm. twist, c'est ça pour moi. OK. Fait que, tu sais, dans chaque bijou que j'ai fait dans cette collection-là, il y a quelque part, il y a un petit twist, puis les gens, Mhm. les gens aiment ça entendre les histoires aussi, fait que ça les conforte ou je sais pas trop. Mais ça vient Mhm. chercher beaucoup de monde. Puis tu vois, la dernière, ben pas la dernière collection, mais j'ai fait une collection que j'ai appelée Je suis. Puis mon idée, c'était de. Tu sais, on trouve tout le temps des qualités comme que les autres ont, puis que nous autres on n'a pas, puis que là, on aimerait dans ci, on aimerait dans ça. Fait que j'ai fait une collection que j'ai appelée Je suis, puis j'ai nommé chaque bijou par une qualité que je trouve chouette là, chez les OK. acquéreurs. Puis mon but, c'était justement de s'accrocher à genre, OK, ben, moi, je suis une personne enthousiaste, je vais prendre le bijou enthousiaste, puis ça va me le rappeler. OK. Je trouve ça intéressant de le donner, tu sais. Donc, ah, ben, je t'offre ce bijou-là, il s'appelle Curieuse, parce que je trouve que c'est toi. Fait que dans le fond, toi, là, tu sais, je t'écoute parler, ta créativité, c'est par des histoires que tu racontes justement dans tes bijoux. Fait que je reviens à ma question de tantôt, on t'empêche de raconter tes histoires. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, on dirait que je me suis jamais posé la question, là, de qu'est-ce Non? que j'allais C'est la faire. question piège du jour. Je sais pas, je serais dure peut-être. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce qu'on prend toujours. On prend toujours. Pas qu'on le prend pour acquis, mais tu sais, c'est notre moyen de nous exprimer. Donc, tu sais, toi, tu racontes des histoires par tes créations, tu as quelque chose à dire, c'est comme ça que tu l'exprimes. Ça serait par un médium ou par un autre, mais toi, c'est par tes bijoux, dans le fond, que tu partages ces histoires-là. Regarde, tu vois, moi, j'aime communiquer, apprendre mon métier. J'aime faire découvrir, justement, le métier en général, que ce soit en discutant avec des joaillières comme toi, en apprenant ton parcours, en le faisant découvrir aux gens. J'ai une grosse passion pour ce côté éducatif et communicatif-là. Fait que, tu sais, souvent, on prend pour acquis que, ben, tu sais, c'est là, on l'a, et puis j'en serai jamais privé, tu sais. Mais à un moment donné, on t'empêche de... Oh, panique générale, tu sais, c'est comme si tu coupes mes deux mains, qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis C'est pas dans difficile ça. de limer avec des... Bref, Ouais, il y en a qui le font, mais ouais, quand même, hein. c'est un autre challenge. Ouais, définitivement, tout un apprentissage. Oh oui, fait que tu sais, ça nous fait réaliser la chance qu'on a justement de pouvoir partager une partie de nous, nos histoires, justement, de cette façon-là avec les gens. Euh, Dis-moi donc, tu rencontres quelqu'un qui se demande s'il ne devrait pas exercer le même métier que toi. Quel conseil tu lui donnes? Être bien patient. Ben, moi, je pense que je serais plus du genre à expliquer un peu, tu sais, tout ce que ça implique d'avoir une entreprise, Mhm. que ce OK? soit peu importe le truc dans lequel la personne veut se lancer, juste pour que la personne soit bien consciente, tu sais, que c'est pas facile, tu sais, c'est pas facile, c'est pas genre, ah, ben, je travaillais du lundi, cette semaine, j'ai travaillé du lundi au vendredi, j'ai fait mon 8 à 4, j'imagine. Ah oui, à cette heure, c'est pas mal. Puis je vais avoir ma paye, C'est je ça. m'en fous un peu de ce qui est arrivé pendant. Pas je m'en fous de ce qui est arrivé, mais tu sais, quand t'es employé de quelqu'un, ça a moins d'impact sur ta paye. Je Mhm. Ben, quand ta journée finit, la switch est pense à à off, tu d'autres bye, choses, tu passes à d'autres choses, c'est exactement. ça. Il y en a sûrement qui sont meilleurs que moi pour passer à d'autres choses, mais moi, ça m'habite quand même beaucoup. Fait que ouais, mais je l'encouragerais, je pense, avec. Mhm. Ouais, je suis beaucoup dans la coopération. Tu sais, je fais partie d'une coop, j'aime ça, aider. Tu sais, il y a souvent genre des. Ben, ça doit être un petit peu pour ça aussi qu'il y a souvent des gens qui m'écrivent, tu sais, des anciens étudiants. Ah, ben toi, Lydia, qu'est-ce que tu ferais? J'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça vendre plus de bijoux, j'aimerais ça, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire? Blablabla. Ça me Mhm. fait toujours plaisir de répondre, là. Je pense que je les encouragerais. Puis, tu sais, après ça, moi, quand je me suis lancée, je savais vraiment pas là, dans quoi je m'embarquais. Puis, tu sais, je suis encore là. Fait que je leur Comme on dit, dirais, ton chemin, tu l'as pas volé à personne, tu sais, tu c'est l'as ça, c'est défriché ta trail, ça. là. Fait que je pense que j'encouragerais les gens à le faire avec quelques petites mises en garde. Oui, Ouais, c'est toujours. ça. Ça a l'air full glamour, tu vois. Ah oui, tu fais des bijoux, c'est cool. Puis là, ben, tu sais, je suis comme, ouais, mais je fais
fais pas juste des bijoux, tu sais, je fais beaucoup d'autres choses. Fait que Ben, c'est ça, ça. le spectre est très large autour du produit fini, disons. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je connais des gens qui font des bijoux qu'eux autres, c'est plus des artistes, tu sais. Fait que dans le fond, tant qu'ils peuvent faire des bijoux puis en vendre, ça va. Moi, je me suis découvert un gros côté entrepreneur. Fait que Mhm. je pense que ça a changé un peu ma perspective de comment j'approche les gens, comment je gère ma business. Euh, je pense que ça pourrait être aussi à partager, là. Mhm. Puis dis-moi, au fil des années, tu sais, tu parles de ton côté entrepreneur très développé. Euh, Est-ce que tu as eu, à tes débuts, à aller te chercher un autre emploi pour combler ton, ton travail de joaillière, tu sais, où tu as juste pu n'être qu'une joaillière à 100%, puis tu vivais, tu mettais du beurre sur tes toasts avec ça. Ben, au début, c'est sûr qu'avec quand j'enseignais trois cours par semaine à l'école de joaillerie, fait que ça me faisait pas non plus vivre, mais ça m'aidait avec mes bijoux. Puis j'ai vraiment été chanceuse. La première année que j'ai commencé mon entreprise, j'ai eu une subvention qui s'appelle le SAGE. Euh, OK? c'est avec le SAGE, pardon. C'est la mesure STA, en fait. Fait que dans le OK, fond, soutien aux j'étais. travailleurs autonomes. Oui, exactement. OK. Puis ça, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, en gros résumé, c'est que pendant un an, tu travailles sur ta business, puis tu as des cours à prendre. Là, je pense que c'était comme une journée ou deux demi-journées, quelque chose comme ça, pour faire un plan d'affaires, puis apprendre un peu les bases de l'entrepreneuriat. Puis ce qui est le bout de le fun, c'est que je t'ai payé pour faire ça. Fait que Mhm. c'est, je pense, là, si je me rappelle bien, le salaire minimum pendant 40 heures semaine, pendant un an, Ouais. quelque chose comme Ouais. ça. C'est l'équivalent il te paye un salaire de base Oui, pendant une année c'est là, ça. pour que tu développes ton projet d'entreprise. C'est ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que justement, je n'avais pas besoin d'avoir un emploi qui me faisait vivre à côté. Parce que, tu sais, OK. on a vu que mon année 1 de joaillière, tu sais, c'était pas pour aller partir dans le sud, là. J'avais pas les On n'est pas ça. riche quand ça part. C'est ça. Sauf que, tu sais, ça m'a permis de ramasser. J'avais quand même mis de l'argent de côté avant de partir en entreprise. OK. Puis cette subvention-là, c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, vraiment beaucoup. OK. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. C'est sûr que j'aurais réussi quand même là, sans, mais Mhm. ça me donnait quand même beaucoup de temps puis de place dans ma tête pour mon entreprise. Ben oui, ça t'a permis de focuser Ah oui, sur ton c'est projet ça. directement. J'ai même réussi à économiser de l'argent puis me faire vivre. Là, ouais. C'était Mhm. frugal peut-être, mais Dis-moi, Lydia, on a regardé beaucoup en arrière, maintenant on va regarder en avant. Ton prochain grand rêve pour toi, pour tes bijoux, quel est-il? ben là, dans le fond, j'en ai un qui va se réaliser. J'avais le goût de. J'aimerais vraiment ça que mes bijoux soient disponibles à travers le Canada par des points de vente. Parce que OK? présentement, je vends comme en Ontario, mais j'aimerais ça conquérir le Canada. Puis Le là, Canada. ah ouais. Puis en novembre, j'ai appliqué pour aller faire un marché en novembre à Vancouver. Puis j'ai été acceptée, OK? j'ai attendu pas longtemps. Fait que là, je suis quand même contente parce que c'est comme une petite phase là, plus proche de mon objectif. Fait que Mhm. c'est cool. J'aimerais ça. Ouais, je voudrais trouver plusieurs points de vente pour, pour justement me faire connaître plus. Voilà. Fait que ça, c'est un objectif. J'aimerais ça conquérir plus aussi le. Ben, tu sais, ça va avec le Canada, mais plus le côté anglophone OK. aussi. Parce que Mhm. c'est le fun le Québec, mais tu sais, ça a aussi quand même ses limites. Là. Fait que OK. je pense qu'il faut aller Et là, mettre un petit peu dans plusieurs paniers. Là. ben oui. Et là, mettons que t'as aucune limite. OK, là, aujourd'hui, on ouvre la boîte du projet fou. Mettons que dans comme on dit, un monde de licorne, t'as un projet fou que t'as la chance de réaliser, puis t'as aucune limite t'empêchant de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aimerais ça avoir comme un. Je pense que je me ferais un vraiment cool atelier. J'aimerais ça avoir un atelier comme dans ma cour, avec genre comme. Tu sais, comme un genre de gros cabanon, là, tout vitré, que je pourrais travailler là, Mhm. que je pourrais voir dehors, ça serait vraiment hot. OK? Puis, ben, j'aurais encore peut-être un peu plus d'aide pour faire mes bijoux, fabriquer mes bijoux, parce que là, ça implique que j'en vende vraiment plus. Mhm. Fait que je pourrais avoir comme une équipe
J'aurais de la place plus qu'une personne. Puis j'aimerais Pour ça. te retirer un peu de l'atelier ou pour continuer à y être autant ou à Ben, y aller plus j'aimerais en... ça. Mais ça me laisserait le temps de faire d'autres choses parce que, tu sais, on s'entend que je peux pas faire tout ça en faisant, tu sais, 40 heures de bijoux. Tu sais, ça, c'est impossible. Je fais pas 40 heures de bijoux déjà là maintenant. Là, ça OK. ne pourrait pas. Fait que c'est sûr que ça me prendrait du temps ailleurs pour gérer d'autres choses. Puis j'aimerais ça, tu sais, éventuellement avoir quelqu'un qui s'occupe de gérer comme la production. Là, c'est moi qui le fais, évidemment, là. Même si quelqu'un m'aide à la production, c'est quand même moi qui va, tu sais, déterminer les quantités à produire et tout ce genre de choses-là. J'aimerais ça déléguer ça. Genre, ouais, c'est fou, hein? Attends, quand on s'arrête quelques instants, penser à ça, Ouais, ouais, on est capable d'avoir plein d'affaires. ouais, c'est ça. Puis, Puis tu tu sais, sais, j'aime beaucoup c'est... ça, faire des shows un peu partout, sauf qu'éventuellement, Mhm. tu sais, je veux plus en faire, tu sais, comme d'ici 10 OK, ans. C'est OK. vraiment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup de temps de préparation, vraiment beaucoup de temps à être là à l'événement. C'est Mhm. fatigant. Fait que c'est comme après ça au retour, t'es fatigué. C'est pas sain. C'est pas sain, là. Ah non, parce que tu as le voyage, tu sais, comme on dit, la préparation C'est pas avant préparation. le marché, Ouais, le voyage, rester là-bas, et là, c'est comme si tu étais en vente non-stop avec des clients qui viennent te voir tout le long du marché. Et là, quand tu reviens, tu as le temps de faire ouf une fraction de seconde et tu dois te remettre en production parce que tu as ouais, un autre marché et on exact. repart la roue, dans le fond. C'est ça, c'est ça. Puis c'est toute la semaine, mettons, les 2 semaines que je suis pas là parce que je suis à un marché, j'ai pas le temps de faire autant, tu sais, de répondre autant d'un courriel, j'ai pas le temps de faire des démarchages, j'ai pas le temps de rien faire. Il y a comme rien qui se passe, là. Fait que quand je reviens, il Mhm. faut que je rattrape tout Tu ça. rattrapes. Ouais. Fait que ça, soit pas, en tout cas, moi, je les ferais pas. Je pourrais envoyer quelqu'un faire des marchés pour moi, là, mais Mhm. c'est compliqué un peu. Euh, on arrive en fin d'épisode, Lydia. Quand on a discuté ensemble avant l'enregistrement, euh, on a parlé ensemble du fait que moi, à l'occasion du podcast Histoire de bijoux, j'ai eu envie de faire œuvre utile et un peu comme tu fais, dans le fond, avec ta collection là, qui donne un 5 par vente que tu me disais tout à l'heure là, à un organisme. Donc, moi, avec le podcast Histoire de bijoux, j'ai eu envie de redonner au suivant. Et mes invités, dans le fond, ont la possibilité d'offrir une de leurs créations qui va être mise à l'encan et 100% des fonds recueillis lors de cet encan-là, avec les bijoux des créatrices et créateurs que j'interviewe, ben les fonds vont aller à l'organisme Les Demoiselles de l'Est, qui vient en aide aux femmes atteintes de différents types de cancers féminins et tu as eu la gentillesse d'accepter d'offrir une de tes créations. Alors, tout d'abord, je t'en remercie et je suis convaincue que toute l'équipe des Demoiselles de l'Est sont toutes énervées d'avoir cette belle création de ta part à ajouter aux bijoux qui vont être mis à l'encan. Donc, on va organiser ce bel encan-là dans les prochains mois. Et dis-moi, là, dans le fond, tes produits, tu me parlais tout à l'heure, on a des points de vente où on peut retrouver les bijoux Lydia. On peut retrouver mes bijoux à l'empreinte coopérative dans le Vieux-Montréal. Sinon, dans Villeray, une super chouette boutique, la boutique Artichaut. Je vends sinon à Rosemère chez Dominique Dufour. À Ottawa chez Victoire. J'ai un point de vente à Saint-Jean-sur-Richelieu, Origine Yoga. Puis sinon, j'ai une belle page sur mon site web qui dit tout ça. Et ton site web est là. lydiajewelry.ca. On peut te retrouver également sur les réseaux sociaux. Tu as une page Facebook, Instagram aussi, Ouais, ouais. TikTok, En cours. en cours. J'ai un compte, là, mais j'en publie une affaire. Fait que pour l'instant, c'est pas. C'est à travailler. Donc, on peut retrouver tes bijoux, comme on disait tout à l'heure, à plein d'endroits, dont sur ta boutique en ligne, lydiajewelry.ca. CA. OK, j'allais dire .com, mais .ca. Écoute,
Je te remercie infiniment d'avoir pris de ton temps ce matin pour venir discuter avec moi. J'adore cette belle rencontre-là. Je me rends compte qu'on a énormément de points en commun, que ce soit au niveau de notre parcours ou de notre plaisir justement à raconter des histoires avec ce qu'on fabrique. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans tes projets? Un autre 13 ans. Oui, bien, c'est un bon départ. Quand même. Ouais. Fait qu'écoute, on va te souhaiter que tes projets de développement de ton marché canadien, ton atelier dans ta cour, tout ce que tu voudras, que tes projets les plus fous se réalisent, que tu aies toujours cette belle étincelle-là dans tes yeux qui est contagieuse, ma foi. Donc, encore une fois, je te remercie infiniment pour ton temps. Si nos auditeurs ont envie de découvrir davantage sur toi, ben, ils peuvent aller visiter ta boutique en ligne et puis dans la page du podcast, ils vont pouvoir voir des photos de tes produits. Donc, je te remercie encore une fois et je te souhaite le meilleur dans tes projets à venir et on se dit à bientôt dans une autre histoire de bijoux. L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.